salut. Hein. Aujourd'hui, on veut parler un peu de ce qui se passe dans le pays. Depuis le début de la semaine, pour ne pas dire même depuis la semaine dernière, Effectivement. la pluie tombe sur Abidjan. Exactement. Donc, et cette pluie fait des dégâts. Franchement, ça nous interpelle et c'est pour cela que nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous parler. Je suis avec mon frère de tous les jours, mon jeune frère, mais quelqu'un qui est totalement... ça te fait mal, non? Ça te fait mal, non? De peur. Va voir dehors, c'est la cata. C'est la cata. Sincèrement, que la situation est catastrophique. Voilà, en fait, c'est une façon de vous décrire à quel point la situation est. La situation est catastrophique. Et puis ce qui est énervant même, comme tu le dis, c'est même les morts à Nyama. Hein, un éboulement avec près de 14 personnes. Anyama, pour être vrai, j'ai été comme tout spectateur. Voilà, j'ai découvert ça sur les réseaux. Voilà. Mais en vrai, j'ai des proches qui n'arrivent même pas à t'expliquer ça, sincèrement, parce qu'ils sont encore épouvantés par la chose. Il faut vivre les faits pour vraiment savoir comment est-ce que ça touche. Voilà. Et vraiment, pour un moment, on a encore une pensée très profonde pour nos frères et pour tous ceux qui sont... Cette semaine, dernièrement, on passe dans la commune qui est considérée depuis toujours comme la commune prestigieuse d'Abidjan, Cocody, Riviera, où tout le monde rêve d'aller habiter. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce n'est plus le cas? Mais Cocody, aujourd'hui, chacun dira que c'est vrai, il reste comme un modèle. Voilà. Le nom Cocody, c'est pas donné à n'importe qui d'habiter à Cocody, certes, mais Cocody dans des conditions de Washington, comme je peux dire en parenthèse qu'on connaît, hein, Cocody dans des conditions de risque de mort, de maladie. Moi, j'appelle pas ça Cocody. Voilà, donc c'est à nos autorités, j'interpelle encore. Voilà, comme je peux dire, je peux lancer déjà un cri de cœur à travers. Vas-y, lance le cri de cœur. J'interpelle encore nos autorités, sincèrement, à vraiment faire un pas dans cette situation. Vraiment agir, parce que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est parce que les infrastructures ne sont pas bien faites? Qu'est-ce qui provoque ça? Provoque ça, je ne saurais dire, puisqu'il y a multiples raisons à cela. Je ne saurais dire, mais déjà, avoir ce genre de dégâts, voilà, d'aucuns pourront dire qu'il y a deux éventualités. Voilà. Il y a deux éventualités du moment où, soit c'est bien fait, mais ça vieillit, il y a les canalisations sont bouchées, et ça a besoin d'amélioration en fait. Voilà. Et ou soit, il n'a carrément pas d'infrastructure pour nous faire là-bas, parce que c'est la cata. Il y a quelqu'un qui dit comme ça, c'est de la merde sans mayonnaise. C'est un peu pour me rappeler, mais bon, pour juste détendre. Mais c'est normal, je pense que cette expression même est bien la merde sans mayonnaise. Sans mayonnaise. Mais vous voyez, on voit des images où des gens sont obligés d'aller s'arrêter sur des toitures parce que vraiment les voitures sont carrément dans l'eau. C'est une situation vraiment désastreuse. Voilà, je vous dis, hein, la dernière fois, j'ai un frère qui n'avait que sa ferme pour soutenir un peu ses dépenses, soutenir sa famille, soutenir ses projets, épuler son loyer, tous les lapins, tout ce qui est volaille. Et là, comment lui se retrouve après cette pluie-là, vous voyez? Donc, alors, dans une situation où le coronavirus nous impose le confinement, on ne sort pas pour travailler, c'est difficile. Aujourd'hui, la pluie nous vient nous trouver à la maison. C'est-à-dire que la pluie maintenant vient nous déconfiner et même on peut même parler dehors. Alors, où est-ce qu'on va rester? J'avais oublié, malgré que je porte ce cache-nez, oui, on en parlera tout à l'heure. Il est très joli le cache-nez, parce que là, au moins, il nous permet de pouvoir toujours vous reconnaître.
Parce que les tâches de compost, souvent, on ne reconnaît pas, c'est pas qui est derrière. Merci, Voilà. merci. Et j'allais brosser rapidement ce sujet-là, mais je vais revenir d'abord à la première question. Voilà. Comme vous avez dit, c'est maintenant que vous me rappelez, parce que vous avez vu, la situation du corona est très compliquée. Elle nous empêche d'abord de sortir pour chercher à manger. Voilà. Quelqu'un disait toujours, le plus important dans la vie d'un foyer, surtout d'un homme, c'est de sauver le grain de riz. Il faut sauver son grain de riz chaque jour pour les enfants, pour la famille. C'est ce qui est très important. Même si tu n'as pas eu le milliard, mais au moins tu sors un peu, tu cherches un peu et venir, voilà, mange en dehors. Mais cette fois, c'est compliqué. Personne ne sonne. En plus du corona, voici encore ces... Il y a un quartier quand même qui nous, une commune à Abidjan qui attire notre attention, Koumassi, le quartier, la commune de Koumassi, qui a été un peu décrié, le maire a été un peu, en tout cas moi-même je l'ai flashé un peu, quand j'ai trouvé un peu ces déguerpissements un peu trop ahurissants, un peu trop forts, mais cette fois-ci avec cette pluie-là, il est en train de me donner tort. Hein. Oui, bon, effectivement, il faut tirer le chapeau à ce monsieur, à cette autorité. Son nom, c'est monsieur le ministre Cissé Bakongo. Voilà, Cissé Ibrahim Bakongo. Vraiment, félicitations. Félicitations. Ça, j'ai honte. Je t'ai clashé, mais j'ai honte. Parce que là, tu as démontré que vraiment, monsieur le ministre, vous avez démontré, vous voyez comment je suis tellement content que je vous ai tutoyé. Voilà, vous avez démontré que vous êtes un maire qui vous saviez ce que vous êtes en train de faire. Et là, aujourd'hui, la commune de Koumassi n'est véritablement pas inquiétée. La population est tellement à l'aise. Et ça, félicitations, monsieur le maire. Félicitations, monsieur le maire. Et c'est ce qu'on aurait souhaité que tous les maires de Côte d'Ivoire fassent. Mais il n'est pas le seul à déguerpir, mais il y en a qui ont déguerpi et puis il y a eu des problèmes dans leur commune. Là. Oui, bien sûr, parce que, comme j'allais dire, tout à l'heure, vous avez dit, je dis tu, parce que là, quand quelqu'un fait tellement bien, au fini, tu as envie de l'embrasser. C'est ça. Et quand tu l'embrasses, c'est qu'il est devenu familier. Ah ouais, c'est ça. Et tu, parce qu'aujourd'hui, il a compris vraiment la souffrance de nos parents au niveau de Koumassi. Et aujourd'hui, Koumassi pourrait être cité parmi les belles petites communes de Paris, hein, si vous voulez, parce que elle respecte un peu toutes les tracés, toutes les canalisations, toutes les commodités, au moins pour ne pas souffrir de ce mal-là que nous assistons vraiment ces derniers jours. Vraiment, enfin, si c'est Bakongo, voilà, j'allais dire que franchement, c'est vous qui êtes le plus mince. Voilà. Ça c'est vrai. Voilà, c'est à féliciter. Si c'est Ibrahim Bakongo, le maire des maires. Je rappelle qu'il a eu le prix, du meilleur maire de lutte contre l'incivisme. Voilà. Il a eu ce prix là cette année. Le président lui a donné ça. J'allais dire comme ça qu'il faut encore qu'il soit peut-être encore déclaré par ce genre d'événement. Vous savez, moi je dis par exemple que dans la vie, c'est toujours bon de pouvoir faire des petites concurrences comme nos parents nous faisaient. Voilà. Vis-à-vis de chaque situation, on met aussi un peu nos autorités en défi. Nous, population, on peut aussi insister sur ce genre de fête-là pour qu'au moins à chaque approche de ce genre d'événement, chaque maire qui essaie de vraiment mettre sa commune dans les conditions excellentes comme monsieur Cissé Bakongo, on puisse quand même exiger que le gouvernement lui tire vraiment une étoile. Une étoile, c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire que le prix qu'il a eu là, en 2020, là, c'est pas beaucoup. Il faut encore un autre prix. Ça va créer une certaine concurrence vis-à-vis des appellations, des problèmes de nos parents dans différentes communes. Donc, c'est aussi une proposition que je faisais aussi à notre autorité, monsieur le président Alassane Ouattara, voilà, de pouvoir aussi motiver nos autorités dans ces mouvances de concurrence parfois, pour pouvoir tirer le chapeau à notre grand frère, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, il fait partie de la commune la plus chic. La commune d'Abidjan. Voilà, la commune chic. Quand tu prends, lorsqu'on passe à Koumassi, on est un peu perdu. Moi, sincèrement, je suis perdu. Il y avait des rues qui étaient couvertes de maisons, de marchés. Quand tu arrives là, vous voyez au niveau de Inch'Allah, il y a une rue qui descend jusqu'au quartier d'Ivo. Mais cette rue-là était totalement barrée.
Et même de l'autre côté même de la voie, il y a une autre rue qui va vers le commissariat. On ne savait pas qu'il y avait des rues là. Et il y avait des maisons, il y a des habitations là. Il a cassé. En tout cas, ça fait mal. On a parlé un peu, mais aujourd'hui, sincèrement, on lui donne raison. Il a vraiment raison, monsieur le maire. Nous avons honte et c'est ce que nous voulons. Nous, quand nous parlons, on veut véritablement être confondus. Et vous nous avez confondus. Merci. C'est vrai, nous félicitons le plan de société de mais en même temps, nous n'incitons pas à un déguerpissement inhumain de nos parents. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que du revers de l'action menée par certains de nos autorités, hein, vous constatez qu'on a des familles très souvent qui se retrouvent dans des situations très compliquées. Voilà, et c'est pas bon aussi pour notre population. C'est très bien. Voilà, c'est tout ça. D'accord, merci. En tout cas, c'est bien, c'est tellement bien. En tout cas, donc félicitations, franchement, cette remarque. Parce qu'effectivement, comme on est en train de féliciter le maire Cissé Bakongo, il y a d'autres qui vont commencer maintenant à faire des déguerpissements vraiment, comme il a dit, irréfléchis pour pouvoir véritablement, non, c'est pas dans ce cadre-là qu'on parle. Et puis d'ailleurs, même ce n'est pas le seul qui a déguerpi, il y a tellement de communes qui ont déguerpi, mais malgré cela, il y a l'inondation. Ça veut dire que ces déguerpissements n'étaient pas utiles. Donc il faut véritablement prendre des conseils auprès de monsieur le maire de Koumassi quand vous voulez le faire dans votre commune. Voilà. Alors donc, comme je disais, votre protection du Covid-19, franchement, il est spécial, il est particulier. Vous avez vu, je fais tout pour éviter ce sujet-là, parce que mais vous voyez, quand quelque chose est beau et qu'il est bien fait, franchement, on ne peut que l'apprécier. Ça, c'est humain. Aussi, merci à vous. Voilà, parce que je vous présente en même temps, hein, par ce direct que vous voyez. On dit cache-nez. On n'a pas dit cache-yeux, cache menton, cache-dents, mais cache-barbe. Franchement, on dit cache-nez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous le connaissez. Parce que nous assistons parfois à des situations où le gars il te salue, mais tu ne sais vraiment pas qui c'est. Oui. Ah, et d'autres, excusez-moi que je peux garder une mauvaise image de cette personne qui salue, mais vraiment, c'est pas sa faute, puisqu'il ne sait même pas qui tu es. Donc, c'est vrai que quelque part, il est stylé, voilà, il te permet en même temps, voilà, de pouvoir communiquer de façon accessible et voilà, vis-à-vis des interlocuteurs. Et c'est facile. Si tu sens que tu es un peu trop pressé, tu peux aller juste un peu. Voilà, tu es maniable en fait. Là, il y a le lait qui passe là. Qui passe, vous savez, et puis en même temps, il est en mode fashion. Vous remarquez un peu les petits trucs, voilà, sur le côté, voilà, pour vous montrer, toujours garder aussi la lucidité de votre beauté vis-à-vis voilà, alors, pour tous ceux qui veulent la voir, je pense qu'ils vont vous prendre le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Voilà. Prenez ce numéro et puis appelez. Vous pouvez avoir, vous pouvez en prendre en grande quantité. Il y en a pour tout le monde. Voilà, pour toutes les surfaces commerciales. Voilà, vous pouvez véritablement l'avoir sans problème. Hein. Donc, appelez. On vient vous faire une livraison à domicile. Donc, voici ce que nous avions à dire. Vraiment, Abidjan est inondé. Nous prions véritablement que les autorités fassent quelque chose pour que vraiment nous soyons désenclavés. Un petit mot, le dernier mot avant qu'on se bon, ce direct était absolument dans l'intention d'attirer un peu le regard sur tout ce qui se passe actuellement en saison pluvieuse. Prions Dieu, effectivement, que cela que Dieu fasse que ça pèse et aussi que nos autorités commencent à prendre des initiatives plus adéquates pour nos parents comme ça. Merci. Vraiment, ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, une nation aussi économiquement puissante. Sous les eaux, ça n'honore pas notre pays. Monsieur le Président de la République, vous avez plus entendu. Merci et à plus.